bienvenue tout le monde. Alors, la séance de ce soir, on va vous proposer l'ordre du jour suivant. Bienvenue. Deuxièmement, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Troisièmement, acceptation des procès-verbaux du 6 juin et de la spéciale du 20 juin. Au niveau des rapports, 4.1, faire un bref rapport du maire. Chacun des membres du conseil donner un peu d'informations sur les comités au siège. On va déposer aussi le conseil en bref de la MRC et on va également déposer les indicateurs de gestion de la municipalité. Dans les finances, à 5.1, on va accepter les comptes. 5.2, on va donner de l'information en regard des indicateurs de gestion du MAMO. 6 correspondances et communiqués vont être déposés. 7, il y aura une période de questions. 8.1, on va autoriser la participation de certains membres du conseil, éventuellement au congrès des municipalités en 2016. 8.2, on va accepter les travaux du skatepark. 8.3, on va autoriser le paiement de cette infrastructure-là. Ensuite, à 10.1, entretien des immeubles municipaux, on va approuver une dépense en investissement au garage municipal. Pour ce qui est de l'avenue des Jardins, on a un premier décompte progressif qui a été soumis par les ingénieurs en regard des travaux réalisés. On va le déposer pour approbation. 11.1, régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean. On va regarder si on reconduit notre mise à disposition de conteneurs durant la période de chasse. 12.1, on va regarder des demandes d'équipements supplémentaires pour le centre d'entraînement de la municipalité. À 12.2, on va déposer les états financiers de la résidence dorée. À 13.1, la CPTAQ, on avait déjà adopté une résolution pour utiliser un terrain à d'autres fins que l'agriculture sur le lot 4 594 826. Alors, il faut amender cette résolution-là pour la rendre plus acceptable par la CPTAQ. 14.1, donc, parc des planches à roulettes, on va donner de l'information sur son inauguration prochaine. Elle devrait être inaugurée par des utilisateurs, mais il faut couper le ruban pareil. Fait que Mme Gagnon ou M. Bayaron va donner de l'information. 16.1, on va amender notre résolution en regard de l'autorisation de dénomination d'une île sur le territoire municipal. Il s'agit de Pémonca, selon le terme exact. Et à 16.2, on vous entretenir des stratégies qu'on veut mettre d'avant en regard de la marche pour la forêt qui a été tenue le 1er mai, qui a eu bien du succès, mais pour laquelle il faut maintenir nos actions. À 17, il y aura une période de questions, et à 18, levée de l'Assemblée. Alors, on pourrait prendre une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Mme Gagnon. Pour le premier, M. Mme Gagnon, M. Gallarjon, Yannick. Acceptation du procès-verbal du 6 juin. Alors, vous avez tout eu l'occasion d'en prendre connaissance. On peut le proposer. M. Simard, qui appuie. Je peux l'appuyer, M. M. Beau. Et on a fait une spéciale le 6, le 20, c'est-à-dire juin. Alors, ça prendrait également une proposition pour celle-là. C'est bon, je peux le faire. Madame Gagnon, vous étiez absente. Non, j'étais absente. M. Perron aussi, fait que je Ah oui, c'est ça, le document. M. Beau, vous étiez là, vous. Oui. M. Bayaron, vous étiez. Ça vous va de Michel, ça vous Excusez-moi, oui, convient? là, ça va. OK, ça va pour ça. Donc, pour le mois de juillet, rapport du maire, c'était plus tranquille que d'habitude, n'est-ce pas? La dernière réunion était le 6 juin. On a eu le 20, le spécial. Oui, le 20 juin, la dernière. Donc, le 8 juin, j'ai participé à une conférence de presse par laquelle on annonçait là, les pièces là, de Jimmy Doucette, en collaboration avec Jimmy Doucette lui-même, le Moulin des Pionniers, Sainte-Fulgence, Saint-Eugène d'Argentenay. Également, le 9 juin, on a rencontré ici des représentants de la MRC qui sont venus nous fournir de l'information
concernant les différents fonds de développement de la MRC, notamment en ce qui a trait au parc rural, qui a deux volets, le volet local et le volet territorial. Ils nous ont donné un peu d'informations aussi sur les fonds TPI, qui sont de l'argent qui vient des terres publiques gérées par la MRC sur lesquelles il y a des productions de bois à l'occasion. Et on a eu aussi les grandes lignes concernant les fonds de Val-Jalbert, comment est-ce qu'ils vont être utilisés, là, les revenus de l'électricité. Tous ces documents-là sont disponibles là, aux membres du conseil. Le 15 juin, j'ai eu une rencontre particulière avec la direction générale de Forêt Modèle dans le but qu'on propose une alternative au niveau du caribou forestier et des aires protégées qui sont envisagées. Je ne donne pas de détails à ce moment ici, mais j'ai avisé le ministre Lessard qu'on allait peut-être soumettre un plan B pour éviter qu'on perde encore là, des volumes de bois. Donc on est en préparation là-dessus. Le 20 juin, avec Mme Gagnon, on a rencontré M. Guy Dufault et ses acolytes en regard là, le projet pour développer l'ancien foyer, une nouvelle résidence là, pour les aînés. Que Mme Gagnon a été mandatée là, pour constituer un comité, voir comment est-ce que, avec M. Dufour, on pourra intégrer des services de santé de proximité dans son local, donc c'est à suivre. Le 21 juin, j'ai participé à une conférence de presse là, qui a été donnée par le MAPAC, par lequel il informait qu'il allait mettre sur pied un projet de recherche là, avec la ferme expérimentale de Normandin pour développer une meilleure expertise au niveau de la gestion des bleuetières. Le 26 juin, je veux juste le dire, là, il y a eu un article qui a été publié là, par Mme Joanne Kerr, la nouvelle directrice générale de Greenpeace, dans laquelle son éditorial était intitulé Les montagnes blanches, l'alerte est sonnée, il faut maintenant passer à l'action. Tantôt, je vais vous dire effectivement qu'est-ce que je vais faire, mais c'est une journée importante pour nous autres. Le 28, le 30 juin, en présence avec Mme Gagnon, on a rencontré le bureau du député M. Couillard avec son attaché politique. On a porté à son attention notre projet de piste cyclable, notre projet qui est en attente en regard de la caserne des pompiers puis la relocalisation de l'hôtel de ville. On a abordé le sujet du centre rural de santé dont j'ai parlé tout à l'heure avec M. Dufault. Puis, on s'est rendu disponible pour présenter un projet pilote à être approuvé éventuellement, si ça convient, par le ministre de la Santé. On nous a informé qu'on continuait à soutenir le projet de palette de la Dorée, mais cependant qu'on ne voulait pas l'aborder à ce niveau-là, mais qu'on était, comment dirais-je, qu'on était attentif aux suites qu'il donnerait aux promoteurs qui il y avait un rendez-vous avec Mme Hébert après nous autres. Donc, je veux vous dire ça. Le 1er juillet, on a fait les manchettes, puis c'était intéressant de voir que le lieutenant-gouverneur était venu se joindre à nous au VIP. Ça nous a permis d'avoir la première page dans le journal, c'était intéressant. Le 2 juillet, j'ai donné un petit mot à la Fédération de camping caravanier qui a remercié d'avoir choisi la Dorée. Il y avait 87 véhicules là, de cette organisation-là, ce qui représentait plus de 200 personnes. Fait que je les ai remerciés. Puis en passant, je leur vais faire un petit bain d'honneur aussi pour lui le présent. Puis, le 3 juillet, bien, tout le monde on était là pour la journée de la municipalité. Donc, on a donné de l'information sur notre plan d'économie d'eau. Les pompiers ont fait un peu essayer des costumes là, à des jeunes, etc. C'était intéressant. C'était une belle visibilité. Je voudrais remercier les membres du personnel là, qui sont ici, puis les autres, éventuellement, Mme Gagnon, là, pour leur participation. Et finalement, le 6 juillet, ben là, j'ai rédigé une réplique à Greenpeace. J'ai envoyé au journal La Presse Plus et au Progrès Dimanche.
Et possiblement qu'ils ont choisi d'autres opinions que celles du maire de la Dorée. On a décidé de la mettre sur Facebook, sur notre réseau social. Fait que s'il n'est pas, on va le mettre demain matin. Et ça se peut que je rende la route un peu. Ça va. Donc, je voulais vous dire ça. C'était mon rapport là, pour ce soir. Monsieur Beau. Moi, outre les réunions régulières qu'on a eues durant le mois de juin, j'ai été la dernière de la table J, jusqu'au mois de septembre, je crois, ça commence au mois de septembre. Ça en a parlé beaucoup, entre autres, des chemins multi-usages. C'était un beau dossier qui a été discuté, je vous dirais, assez chaudement. Y a-t-il des orientations là, qu'ils vont faire? Pas pour l'instant. Je pense que c'est revenu à l'automne un peu parce que c'était sur la fin de la journée, puis on a comme conclu d'y penser un peu durant l'été, puis de revenir à l'automne. OK. Après ça, on a la réunion du syndicat des porteurs de bois le 17 juin pour l'activité qui va avoir lieu ici le 10 septembre. Ouais. On a comme planifié tout, c'est pas mal tout. Fait que j'invite la population aussi à se présenter le 10 septembre. C'est une activité qui va être très intéressante. On va avoir de la machinerie, des petits affaires, des petits moulins assis. Là. Fait que ça va être intéressant. Okay. Après ça, j'ai eu comité intermunicipal, protection incendie. C'est une réunion qui a été assez courte. On a parlé beaucoup des activités des pompiers qu'il y a eu, des feux qu'il y a eu durant la période. Je pense que c'est 3 mois. Ouais. C'est relativement tranquille, ça va bien de ce côté-là aussi. Fait que après ça, les activités du Festival des camionneurs. J'ai participé à ça. Puis on vous a vu à toutes ces choses. Oui, en robe. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Beau. Bonsoir. Outre les activités du conseil normal qu'on a eu, là, les rencontres le 6 juin et le 20 juin, que j'étais présent, j'ai fait aussi, j'ai participé au tournoi de golf du Regard vers le Nord à Saint-Prime, qui visait à promouvoir toutes les minières, tout ce qui se fait envers le Nord, des possibilités qui peuvent s'ajouter à notre région par rapport à ça. Il y a eu des conférences quand même assez intéressantes, mais il y a eu beaucoup de conférences par rapport au biochar. On avait une dame de l'université qui nous expliquait c'était quoi, après ça, de quoi ce qu'on pouvait faire avec ça, des projets qui étaient disponibles par rapport à ça. C'était axé pas mal là-dessus durant la journée. Puis il a fait froid, il a fait 7 degrés, puis il y a plu aussi. Il y a plu, on a joué, puis on n'a pas joué longtemps. On a joué, puis on a joué, oui, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai participé aussi aux activités du Festival des camionneurs, le VIP, la fin de semaine, toute la fin de semaine sur le site, puis au tirage. Je tiens à féliciter le comité et les bénévoles du Festival des camionneurs. Ça a été encore un succès cette année. C'était plein toute la fin de semaine, malgré une température qui était quasi maussade le samedi matin. C'était plein à craquer toute la fin de semaine. Apparemment, il y a qu'à la Dorée qui n'a pas mouillé. C'est ça, parce qu'il y en a qui appelaient Saint-Lucien, ils disaient nous autres, ils mouillent, puis à la Dorée, ils ne mouillaient pas. Là. Fait que, non, ça a été un succès là, sur toute la ligne. Fait que, encore félicitations au festival. En gros, c'est ce que j'ai eu dans mon. Merci, M. Veillard. En passant, on mettra une motion de félicitations au festival à 16.2. Ça va? Vous rappellerez, M. Simard. Oui, bonsoir. Moi, j'ai participé au comité de gestion qui a eu lieu, comme les autres membres ici. Après ça, réunion de la résidence dorée, réunion plus assemblée générale en même temps, je veux dire, l'un après l'autre. Mme Gagnon va vous en parler tantôt. Après ça, les nouveaux volants aussi, évidemment, c'était une grosse famille, donc on va adhérer tantôt à la motion de félicitations. Puis moi, c'est pas mal tout pour le mois de juillet, excusez, le mois de juin. Moi, pareil, je t'ai demandé, c'est bien, la moitié. C'est tout le mois de juin. L'été, déjà la moitié de l'été de passé. On est tard dans juillet, oui, on est tard dans le mois de juillet. Madame Gagnon, alors, à vous. Bon, bonsoir. Moi, j'ai eu mi-juin une petite réunion de qualité vie. Il y avait des formulaires à remplir. Ça a été une petite réunion bien rapide. Ensuite de ça, il y avait l'OMH. Il n'y avait rien de spécial de ce côté-là. À la résidence dorée, comme M. Simard a dit, on avait la rencontre avec les comptables pour les états financiers. La résidence est en bonne situation financière, nos réserves, tout est à jour, tout circule comme il faut, il n'y a pas de problème, tout est beau de ce côté-là. La cour arrière est sur le bord d'être aménagée, les choses sont commandées, c'est commencé à arriver, mais en tout cas à l'automne, on en reparlera. 17 juin, j'ai assisté à la rencontre de santé publique à Saint-Félicien, ça fait qu'on a eu des petites choses là-dessus. Le 20 juin, j'ai participé à la rencontre avec M. Dufour, comme vous avez dit tout à l'heure.
Festival comme tout le monde. Après ça, le 8 juillet, j'ai assisté à la première de la pièce de théâtre du Moulin des Pionniers. C'est encore une belle activité à voir cet été avec la troupe de Jimmy Doucette et les bénévoles. C'est très bien. Ensuite, le 9 juillet, il y avait le dîner des voisins à la résidence. Normalement, on le fait en juin, mais là, la température, tout ça, ça fait qu'on a attendu d'avoir du beau temps, puis on a réussi. Ensuite de ça, c'est tout. Ça arrête là. OK. Merci, Mme Gallon. Peut-être en complément pour la rencontre avec M. Dufault, c'est que je venais parler un peu de notre rencontre avec le bureau du député, c'est que nous, on va continuer à insister pour avoir des services de proximité en termes de la santé publique. Non seulement on est allé à la réunion d'information, mais dans notre projet que nous, on avait pour le foyer, il y avait un espace de réservé pour le C3S pour qu'il nous offre des services de santé de première ligne. Et on a avisé M. Dufault qu'on était peut-être intéressé à plancher là-dessus sur un modèle rural. On a dit, le ministre il fait des annonces de super cliniques à Montréal. Il pourrait bien développer un modèle particulier au monde ruraux où on aurait des services de proximité de première ligne avec des infirmiers, mais aussi peut-être, ou infirmières, mais peut-être d'autres catégories de personnel thérapeutique. Fait qu'on est Mme Gagnon a été déléguée pour être sur ce comité-là, puis on va négocier avec M. Dufault, là, si on ne pourrait pas faire un accommodement raisonnable à ce niveau-là. Puis tantôt, vous le voyez, on va aussi approuver des équipements supplémentaires là, pour le centre de santé et le centre d'entraînement. Fait qu'il y a un lien à faire entre les deux. Ça va? Oui. Donc, on pourrait comme déposer maintenant. La MRC publie désormais un conseil en bref, fait qu'au lieu de déposer des indicateurs, je dépose aux membres du conseil pour que vous sachiez ce qui a été décidé. Également, on va déposer, là, Mme Gagnon a préparé là, des indicateurs pour les heures de travail, mais en même temps, elle remet aux membres du conseil les coûts là, pour la fête au village, plus la petite séduction. Donc, vous pouvez constater que dans les deux cas, là, on a dépensé moins qu'avait été prévu. Merci pour votre économie. Et pour ce qui est des permis de construction, ben, on est maintenant rendu à 62 demi depuis le début de l'année. Et ça totalise 913 000 là, de travaux estimés, soit la construction, rénovation. Le détail est disponible à l'hôtel de ville. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour vous, Mme Gagnon? J'avais vu aussi là-dedans un détail de ce qu'on est rendu dans notre projet de l'église. Vous en avez aperçu des coûts qui étaient réalisés jusqu'à là. Ça avance aussi. OK, donc vous savez qu'on on a continué à plancher là, sur notre dossier là, de déménager l'hôtel de ville. Éventuellement dans l'église, la seule forme d'un bail amphithéotique, mais il y a eu une portion de l'église seulement. Mais l'enjeu n'est pas vraiment là, c'est surtout la caserne dans le moment. Et qu'on combine les deux dossiers ensemble. C'est ce qu'on a fait valoir là, aux députés. Donc, ça va pour ça. On serait comme à 4.4 indicateurs de gestion. Ça, c'est les nôtres. Tantôt, c'est à 5.2. OK. Là, on serait rendu à approuver les comptes pour le mois. Juillet, le logement, c'est-à-dire. Donc, le total est à la page 34, 33. Page 33. Ça inclut donc l'ensemble des dépenses pour le mois. 601 028 et 21. Après la récupération des taxes, 557 344. Vous comprendrez qu'il y a des travaux importants d'infrastructure qui sont inclus là, dans ces frais-là. Et aussi, ça inclut là, le centre des loisirs, le complexe sportif et la bibliothèque. Est-ce qu'on pourrait avoir une proposition pour accepter les comptes? Vous pouvez l'appuyer, M. Asselin. Oui, Simon. Indicateur de gestion au MAMO, donc j'ai demandé qu'on laisse ça quand même. C'était une habitude dans nos processus
À tous les trimestres, il fallait déposer un état de situation sur les finances de la municipalité, mais en même temps d'autres informations de gestion. Quand on est rendu dans nos dépenses, de pouvoir réviser, c'était comme compliqué. C'était non harmonisé, fait que ce qui était bon pour une municipalité n'était pas bon pour l'autre. Ça ne se comparait pas. Le ministère a décidé d'abandonner ce processus-là. On le félicite de son initiative pour alléger la reddition de comptes telle qu'annoncée avec la Fédération québécoise des municipalités. Ça va pour ça. Donc, correspondance, on va déposer la correspondance. Si toutefois vous voulez avoir le communiqué du moment, c'est disponible. Donc, c'est la correspondance entrante et sortante pour la municipalité. Et donc, on la dépose à ce moment-ci. Ça inclut les revues. Le 30 septembre et le 1er octobre prochain, avec la tenue du congrès de municipalité. En passant dans le congrès de municipalité, il n'y a pas il y a eu des polémiques récemment, là, les clowns puis les amuseurs au travers des congrès. Là. Il n'y en a pas dans la Fédération québécoise de municipalité. Et comme c'est l'habitude, on pourra recommander que les 3 membres du conseil qui participent, là, on verra nos agendas respectifs chacun par la suite. Et donc, parce qu'il faut réserver. Et on pourra en même temps autoriser 1 800 soit attribués. Là, ça comprend l'inscription, les frais de déplacement et l'hébergement. Donc, on pourra autoriser 3 600 pour 3 personnes. Je vais proposer. D'abord, Mme Gagnon. Appuyé de... Je vais appuyer, monsieur. Monsieur Yannick. « 8.2, vous savez, récemment, on a annoncé qu'on ferait un skatepark à la Dorée. C'est une demande qui avait été initiée par les jeunes, il fait environ 2 ans. On avait dit à ce moment-là que nous, on était intéressés à supporter autant les jeunes de notre municipalité que les aînés et les adultes. Parce que là, on avait autorisé le projet récemment. Là, il a été implanté. Vous pourrez aller voir Facebook, il y a pas mal de va-et-vient déjà. Et à ce moment-ci, on avait aussi obtenu une subvention du parc rural, c'est bien ça? Non, Fonds de développement des territoires. Mais donc, à ce moment-ci, il faudrait qu'on approuve, on accepte le projet tel que livré, parce que dans le fond, c'était comme un clé en main. C'était pas comme avec des ingénieurs, des plans de devis, c'était une clé en main.